Bonjour Eliane Reyes. Bonjour, bonjour David. Alors, pour les gens qui ne vous connaissent pas ou qui ne connaissent peut-être pas trop le monde de la musique classique, vous êtes une pianiste réputée, vous jouez en Belgique et bien sûr dans le monde entier. Je voulais savoir comment on vit quand on est pianiste classique en ce moment, cette période de confinement quand même difficile. Oui, bien sûr, c'est clair qu'il faut complètement se réinventer. Il faut aller vers les technologies modernes, vers le streaming, le live, les vidéos, voilà, en sachant que évidemment, on ne peut pas être rémunéré pour ce genre d'activité. Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre, savoir quand on en fait, pour qui on en fait, combien on en fait. Mhm. Donc, et trouver le matériel adéquat aussi. Alors, j'ai la chance d'avoir un de mes anciens élèves qui s'est reconverti en studio professionnel et qui habite ici à côté. Donc, voilà, quand j'ai dû en faire, je suis allée chez lui aussi parce que c'est une manière de faire vivre les techniciens. Parce qu'il y a nous, les artistes, on est pénalisés, mais il y a tous les métiers du son, tous les ingénieurs, tous les du son, tous les métiers de l'ombre aussi dont on ne parle pas et pour lesquels je suis très sensible parce que sans eux, c'est pas avec mon iPhone que je vais faire un live. Je suis pas assez douée pour ça, puis c'est pas bon, je crois. Alors, la technologie, c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant, entre guillemets, quand on est musicien, quand on est artiste de scène, on a besoin de sentir le public, là, vous ne le sentez plus. C'est quelque chose qui vous Voilà. manque? Ah oui, 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 complètement. D'ailleurs, si on m'avait dit un jour que cette période allait arriver pour une durée indéterminée, peut-être que ça aurait réorienté carrément mon avenir professionnel parce que jouer juste pour une caméra, euh, voilà, il y a un côté très narcissique et exhibitionniste là-dedans que je n'aime pas du tout. C'est pour ça que je fais quand même très peu de live. Vous aurez vu depuis le confinement, je crois que j'en ai fait un ou deux maximum. Parce qu'il y a ce côté froid aussi, c'est la froideur derrière un écran, on ne sait pas qui regarde, c'est voilà, regardez-moi, je suis le meilleur, ou voilà, j'ai envie. Voilà, je l'ai fait une fois pour partager, pour dire, ok, le public, je suis là, je le fais pour l'attention des soignants, c'est pour ça que j'ai fait la lettre à Élise, c'était aussi pour le personnel soignant, pour dire, voilà, je fais un geste, je suis avec vous parce que vous êtes sur le front, et chapeau et merci de sauver des vies pendant que nous, on reste confinés à attendre des jours meilleurs. Mais effectivement, le but de la musique et d'un artiste, c'est de s'exprimer, c'est d'avoir le retour du public parce que tout se passe dans les émotions, dans le silence, dans le non-dit et dans l'interaction philosophique, métaphysique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, entre le public et l'artiste. Qu'est-ce qui vous stresse le plus en ce moment? C'est de me dire quand est-ce qu'on va reprendre les concerts, est-ce que ce sera comme avant, est-ce que le public ne va pas avoir peur de venir, de se réunir dans des salles, est-ce que, bon, même si on met des gants, des masques, tout ça, je pense qu'il faut vraiment déjà intégrer ça, mais c'est de savoir s'il n'y a pas des festivals qui vont mettre la clé sous le paillasson à cause du manque de recettes et de plus savoir vivre de ça, peut-être des gens qui vont carrément aussi se réorienter, les programmations dans les gros festivals sont faites 2 à 3 ans avant. Donc là aussi, on se dit, bon, ben, nos concerts de 2020, c'est annulé parce que les autres, on ne va pas les Mm. pénaliser sur 2021-2022. Donc, c'est de se dire, bon, quand est-ce qu'on va pouvoir rejouer, tout simplement. Mm. Allez, on va quand même garder espoir. Il y aura un jour un retour vers les salles. On va écouter, pour se quitter, peut-être quelques notes de cette fameuse lettre à Élise à laquelle vous avez fait allusion de Beethoven. Merci infiniment, Eliane Reyes. Je vous souhaite un bon confinement, pas trop long évidemment. Et puis, on se retrouve bientôt sur les scènes Oui. en Belgique. Merci et prenez tous soin de vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir.